conduit hors de la ville, au lieu appelé le Crâne ou Golgotha, et qu'il y est mort entre deux brigands, crucifié. La crucifixion est sacrée, spéciale, précieuse, merveilleuse, parce qu'il a porté les péchés de l'humanité. Mais aujourd'hui, on y entend le bruit des autobus, et l'on voit les gens à l'arrêt près du lieu appelé le Crâne. Quelle chose étrange! On pourrait se demander s'il est normal que les choses aient évolué comme ça. Les klaxons retentissent, les moteurs diesel démarrent, dépôt d'autobus. Avant qu'on me fasse savoir que je pouvais commencer cette émission, je réfléchissais à tout cela. En voyant cette hâte, cette activité, cela ne semble pas convenir. Et pourtant, bien que cela paraisse étrange, cela convient. Car Jésus n'est pas venu pour se mettre à part, se mettre de côté. Mais il est venu pour se mêler à la vie de tous les hommes. Il est venu libérer les captifs, il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le lieu que je montre s'appelle le Crâne. Il est possible que ce soit le lieu même de la crucifixion. Évidemment, nous ne savons pas l'endroit, nous ne connaissons pas le lieu exact. Mais de nombreux historiens et experts pensent que ce lieu peut très bien avoir été le Golgotha. Cependant, il n'est pas tellement important de localiser l'endroit. Ce qui importe surtout, c'est de savoir qu'il est mort pour vous et moi, qu'il a pris sur lui nos péchés afin que nous soyons sauvés. Il y a quelque temps, on a fait un sondage aux États-Unis demandant au public américain de citer leur cantique religieux préféré, leur chant sacré favori. Et avec une écrasante majorité, tous ces gens ont fait connaître leur choix. Et je vais demander à John Stance de venir le chanter pour vous. Certains voudront fermer les yeux et le chanter de mémoire, comme s'ils étaient au Golgotha, le lieu appelé Crâne, où Jésus a donné sa vie pour nos péchés, pour notre salut. La croix du calvaire. Stood an old rugged cross, an emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I cling to the old rugged cross, and I'll exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I'll ever be true.
It's shame and reproach I'll gladly bear. For he'll call me some happy day to my home that's so far away, and his glory forever will share. Someday for a crown, I'll exchange it someday. Oh, I'll exchange it someday. Exchange it some happy day for a crown. Ainsi donc, au milieu du vacarme, des klaxons des automobiles, le bruit des moteurs diesel, de la hâte du remue-ménage, Jésus-Christ est toujours en relation avec les cœurs et les vies des êtres humains. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je voudrais retirer votre attention de cette belle scène, belle et cependant triste, bien qu'attirante, et la diriger vers un lieu heureux, le tombeau. Il peut paraître étrange, n'est-ce pas, de faire mention d'une occasion heureuse en parlant du tombeau, mais il n'y a plus de mort ici. Le cadavre n'est plus là, et il n'y a plus d'ossements. Les anges ont proclamé, il n'est pas ici, il est ressuscité. Des centaines de gens se sont assemblés, ici même, près du tombeau. Et par le moyen de la télévision, venez vous joindre à nous. Je suis sûr que ce souvenir restera dans vos mémoires. Comme mon épouse me l'a fait remarquer il y a quelque temps, jusque-là, sa vie avait été naturelle. Évidemment, le surnaturel était comme tissé avec le naturel. Mais à partir de la tombe, tout fut surnaturel, parce qu'il est ressuscité des morts. Nous allons maintenant participer à cette réunion qui se tient près du tombeau, pas loin du Golgotha, et de la tombe vide. Peu importe en réalité que vous soyez pentecôtiste ou presbytérien, charismatique ou catholique, ou protestant, réformé, ou bien de confession baptiste, nous vous souhaitons la bienvenue et nous prions que Dieu vous accorde ses plus riches bénédictions. Il fait un peu frais, mais je prie que la chaleur du Saint-Esprit réchauffe maintenant votre cœur et que cette chaleur ne vienne pas en fait de l'extérieur, mais de l'intérieur, car c'est ainsi que le Seigneur agit toujours. Bienvenue à tous, et nous sommes heureux de vous voir. Et je vais demander à John Stantz de venir chanter un cantique que la plupart d'entre vous connaissent sans doute depuis leur enfance. Dans le jardin.
the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice that I hear ringing in my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joys that we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice, it is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that He gave to me is in my heart still ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joys that we share as we tarry there, none other has ever known, and the joys that we share as we tarry there, none other has ever J'aimerais que vous pensiez à une chose un instant. Elle aurait pu arriver où je me trouve, ou là où vous êtes assis, ou là-haut, ou à côté. Il y avait une femme brisée. Ses yeux étaient enflés par les larmes. Sa vie avait été complètement bouleversée quand Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Elle s'appelait Marie de Magdala. Le soleil n'était pas encore levé qu'elle vint quand même dans le jardin. Peut-être ici même. Et tout à coup, elle lève les yeux et voit que la pierre a été roulée. Elle aperçoit quelqu'un debout et elle pense que c'est le jardinier. Puis il l'appelle Marie. Alors elle lève la tête et répond, Rabboni, Maître. Elle a su que c'était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Dieu merci, il est toujours vivant. En cet instant, il est assis à la droite du Père où il intercède constamment pour vous et moi. Frances. Pardon. Je suis bête. Tu cries.
de gens, peut-être des millions, prient pour cette œuvre chaque jour. Et Dieu sait combien nous apprécions ces prières, car elles sont très, très importantes. Mais certaines personnes attribuent ce que nous avons pu faire, et je pense que nous aurions dû et devons faire davantage encore, à ma grande foi. Mais je connais mieux. Je dois beaucoup à la dame qui se tient à mes côtés et qui m'encourage quand je suis découragé, me fortifie quand je suis faible. Dieu se sert des gens. Et il y a 28 ans, il m'a donné ce trésor. Vous, les hommes, vous pensez qu'il vous a donné la meilleure. Mais il me l'a donné à moi. J'aimerais que Frances vous salue. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Vous savez, je crois que j'ai aujourd'hui la plus belle occasion de toute ma vie. Je me tenais là et je me disais en moi-même, en vous regardant tous assis devant moi et adorant Jésus, et je pensais à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, à tous les péchés qui se commettent et aux gens si insensibles. Mais ici, aujourd'hui, il y a 500 personnes qui adorent Jésus, qui aiment Jésus-Christ de tout leur cœur. Vous savez, je l'aime aujourd'hui. Je suis si heureuse. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, il est difficile d'exprimer ce que notre cœur vit, car cela est quelque peu inexprimable. Mais vous savez, je l'aime aujourd'hui de tout mon cœur et je crois vraiment que travailler pour Jésus est la plus belle vocation qu'on puisse avoir. Vous savez, mon mari et moi, nous avons prié et discuté d'une certaine chose. Il arrive parfois que le fardeau nous semble particulièrement lourd à porter, mais dès que vous êtes ici, il devient très léger. Alléluia. Oui, il prend soin de tout. Seigneur. Il prend soin de tout. Je suis si heureuse d'être chrétienne. Je me sens si indigne. Mais vous savez, il n'est pas resté dans la tombe, car je sais qu'il vit ici même, dans mon cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Frances me faisait remarquer, juste avant de commencer, que tout ce que vous avez vu du Seigneur jusqu'ici avait trait au naturel. Il était sur terre dans sa forme humaine, mais dès ici, c'est le surnaturel. Gloire à Dieu. À partir de ce moment, c'est le surnaturel. Cet après-midi, il est vivant dans le surnaturel et il restera toujours surnaturel. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau entre 10 000, l'étoile brillante du matin. Quand Jésus reviendra la seconde fois sans péché et pour notre salut, il ne sera plus l'humble homme de Galilée, mais il reviendra comme l'étoile brillante du matin, la rose de Sharon, le plus beau entre 10 000. Gloire à son saint et merveilleux nom. Gloire à Dieu. John me parlait tout à l'heure du second chant qui conviendrait le mieux. Et il me demandait ce que j'en pensais. Je n'arrivais pas à me décider. Lui non plus, d'ailleurs. Et je crois que Roger Edinger, qui est l'un de nos ingénieurs, a sans doute eu la pensée de Dieu. Je crois que cela conviendra tout à fait bien. En présentant Jésus-Christ au monde, Jean-Baptiste a dit ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Puis il a ajouté: « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Mesdames et messieurs, John Stans chante maintenant ce très beau cantique qui chasse tous les doutes. Dieu merci. Je sais, c'est réel. Oh, how well do I remember how I doubted day by day. Oh, I did not know for certain that my sins, they were all washed away. And when the Spirit would try to tell me, oh, I just would not believe.
I never could be happy, and to make myself believe. Oh, but it's real, it's real. Oh, I know that it's real. Praise God, the doubts are settled, and I know, praise God, I know that it's real. Oh, I know it's real. So I prayed to God in earnest, and not caring just what other folks said. I was so hungry, I was hungry for a blessing. Now my poor soul, Lord, it must be fed. And then when at last, by faith, I finally touched him, and like sparks from smitten steel, it was just so quick that his salvation reached me. Oh, and I know that it's real. Oh, and it's real. Oh, it's real. Oh, I know that it's real. Praise God, the doubts are settled, and I know that it's real. Praise God, the doubts they are settled, and I know, oh, that he's real. Alléluia! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes doutes ont disparu. Je crois entendre Marie de Magdala, je crois entendre Pierre, Jacques et Jean. Mes doutes ont disparu. Je sais que c'est réel. Gloire au nom du Maître. J'ai promis d'écourter ce message et de ne parler qu'une heure. Non, je ne prêcherai pas si longtemps que cela. Probablement. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, nous commençons à partir du verset 7 qui dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais parler sur ce sujet pendant une dizaine de minutes, la kénosis, le dépouillement de Christ. La kénosis de Christ. Recueillons-nous quelques instants, Père. Nous te remercions pour cet honneur, ce privilège et cet extrême plaisir que nous avons à te servir, non seulement ici, près du tombeau, mais également pour ceux qui nous voient par la télévision, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'ils soient, afin qu'en rappelant la résurrection, nous ayons
un moment de joie, ainsi que tous nos amis. Certains sont toxicomanes, d'autres sont pris par l'alcool, d'autres ont le cœur ou l'esprit brisé. Que ton esprit puisse leur faire découvrir la nouvelle vie qui est en Christ Jésus. Je te le demande dans le nom de notre Maître. Tout le monde dit Amen et Amen. Il est fort possible qu'en ayant vu à maintes reprises impressionné, étonné par ces sites particuliers de Jérusalem et du pays d'Israël, où Christ, notre Sauveur bien-aimé, a marché, où il a enseigné, où il a accompli des miracles, vous ayez eu deux sentiments, deux réactions. Un sentiment de crainte et un sentiment d'extrême humanité. Si vous êtes comme moi, vous vous représentez dans votre esprit le Christ glorieux qui est si grand qu'en réalité, l'œil de l'homme ne peut le contempler. La main de l'homme ne peut le toucher en ce qui concerne sa gloire. Parce qu'il est Dieu, il est impossible que la fragilité de l'homme puisse saisir ou comprendre la sainteté de Jésus-Christ, car il est Dieu. C'est ainsi que je vois mon Rédempteur, mon Sauveur. Quand je pense à lui, je pense à la rose de Saron, je pense aussi aux lys de la vallée, je pense à l'étoile du matin, et pourtant, j'ai une autre réaction. En parcourant tous ces lieux, j'ai vu la Via Dolorosa où il a porté sa croix, j'ai vu aussi le jardin de Gethsémane et les villes de Jéricho, de Capernaum, de Cana en Galilée. Vous y voyez la poussière, la saleté. Vous voyez la fragilité, les défauts de l'humanité. Et vous êtes les témoins de l'agitation, de l'activité des gens qui vont et viennent. Vous entendez le cri des marchands. Et vous pensez que cela ne rappelle pas Jésus, n'est-ce pas? Et en le regardant ainsi, vous réalisez que ce tableau du Fils glorieux du Dieu Tout-Puissant, assis dans la splendeur à la droite du Père, ne coïncide pas avec la saleté, avec la sueur, avec les animaux, avec les marchands, avec les vendeurs qui s'égosillent avec leurs marchandises à vendre sur la place du marché. Vous regardez et tout est sale. Pourtant, c'était tout à fait comme cela. Il s'est dépouillé. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il a fait cela de son propre choix. Personne ne l'a obligé à faire ce qu'il a fait. La seule motivation qu'il ait eue fut l'amour, car Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais que vous voyiez cette splendeur. J'aimerais que vous voyiez ce lieu, qu'un jour vous contemplerez de vos yeux, dans votre corps racheté, votre corps glorifié, quand vous vous tiendrez là-haut et admirerez les splendeurs et la gloire du ciel. Mais il a quitté tout cela. Il a quitté ces rues célestes pavées d'or. Il a quitté cette porte faite d'une seule perle. Il a quitté cette ville où le fleuve de la vie coule et où il n'y a ni saleté, ni souillure, ni hôpital, ni maladie, ni souffrance, ni douleur, ni haine, ni amertume. Et il est venu ici, parmi la haine, le mal, la saleté, l'amertume et la souillure. Voilà ce que ce passage que je vous ai lu signifie. Il parle de la kenosis, du dépouillement de Christ. Il a revêtu la ressemblance de l'homme. Il s'est dépouillé. Alors, écoutez bien ceci. Quand il était ici et que la sueur coulait sur son visage, mêlée à la poussière, et quand il s'est assis sur le puits de Sichem, parce qu'il était fatigué, quand il s'est tenu pas très loin d'ici,
devant le tombeau où était le corps de Lazare et pleura, il n'était pas moins Dieu qu'il ne l'est maintenant. Il n'a jamais perdu sa divinité, même quand il s'est dépouillé lui-même. Il a déposé son diadème royal, et lui, la lumière du ciel, a franchi les portes de la gloire pour naître d'une femme dans l'humble Bethléem, pour vivre ensuite dans un village méprisé, peut-être le plus méprisé d'Israël, un lieu appelé Nazareth. Du bien peut-il venir de Nazareth? C'est ce que disait Nathanaël. Jésus était Dieu. Malgré les larmes, le sable, la poussière, la saleté, quand il mit sa main sur le possédé de Gadara, il était Dieu. Il n'a jamais perdu la possession de la divinité, mais il a perdu l'expression de cet état. Plus de diadème. Il était loin. Il a déposé librement. C'est ce que je veux que vous compreniez toujours. Il a perdu l'expression et il portera toujours les marques de cet abandon. J'aime les Juifs. Ils ne comprennent pas notre amour pour eux. Je les aime. Et un jour, ils lui demanderont « Pourquoi ces marques dans tes mains ?» Et il répondra « J'ai été blessé dans la maison de mes amis un instant. » Ne les regardons pas avec un air de satisfaction en disant « Ils l'ont tué ». Car personne ne l'a tué. Il a donné sa vie librement. Alléluia. Je tiens à vous rappeler que ce sont mes péchés, vos péchés, leurs péchés, nos péchés qui l'ont cloué à ce sinistre bois. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la plus grande chose que Christ ait faite? Quand il était sur cette terre, quel a été son plus grand miracle, la chose la plus grande, la plus importante qu'il ait accomplie? Était-ce sa naissance? 800 ans avant sa naissance, Ésaïe a prophétisé. En ces termes, il naîtra d'une vierge. Pas d'une jeune femme, comme certaines traductions le disent. Voici, une vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Certains ont dit qu'il était illégitime, mais en réalité, sa naissance était la seule naissance légitime qu'il y ait eu. Parce qu'elle était exempte de toute souillure. Le péché ne l'a pas contaminé, car il n'a pas été procréé selon le mode habituel de la procréation. Était-ce là son plus grand miracle? Non, non, pas du tout. Était-ce quand il ressuscita Lazare d'entre les morts, ou le fils de la veuve de Naïn, quand il ouvrit les yeux de Bartimée, ou guérit les lépreux, ou marcha sur les eaux, ou nourrit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons? Était-ce là ses plus grands miracles? Non. Vous voyez cette tombe? Comme notre cher frère l'a dit, nous ne pouvons affirmer que c'était ici, mais de toute façon, aux yeux de Dieu, peu importe. Dans tous les cas, nous n'adorons pas une tombe. C'était un miracle qu'il avait prophétisé en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Avec l'esprit naturel, il est impossible, aussi loin que l'on puisse raisonner, de saisir la gloire de la grandeur d'un tel miracle. Mais ce n'était pas son plus grand miracle. Je vais vous dire ce que c'était. L'Écriture dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. La plus grande chose que Jésus ait faite, qu'aucun autre n'a jamais faite, pendant 33 ans et demi, il a vécu sans péché et sans faute. Alléluia! Parce que, voyez-vous, s'il avait commis la moindre faute, cette tombe ne serait pas vide. Vous entendez ce que je dis? S'il avait échoué, ne serait-ce qu'une seule fois, s'il avait perdu patience ou été de mauvaise humeur, ou s'il avait fait une seule chose mauvaise, s'il avait succombé à la convoitise de la chair, tout le reste aurait été en pure perte.
Mais la plus grande chose qu'il ait faite a été de marcher parmi la souillure, le mal, la saleté, la privation, le besoin, le péché, l'iniquité et la tentation, sans pécher une fois. Non. Il a pu arriver à la fin de son voyage et dire « Satan n'a absolument rien en moi. » Oh, gloire à notre Dieu! Gloire à notre Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et certains d'entre vous qui nous regardez à la télévision devraient se lever, s'incliner et dire « J'aimerais pouvoir en dire autant. » Mais courage! Aucun être humain sur la face de la terre, même le plus saint, ne peut affirmer une telle chose. Pourtant, on peut faire un demi-tour. Car chacun de nous qui avons mis notre confiance en son nom, dans le Seigneur ressuscité, et chacun de vous, à la télévision, qui vous trouvez avili et enfoncé dans l'esclavage du péché aujourd'hui, au fond de la dégradation, pouvez dire, par sa puissance et sa vie parfaite, et sa mort expiatoire sur le calvaire, et sa résurrection d'entre les morts, Satan n'a plus rien en moi non plus. Car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à notre Dieu. Gloire au nom de Jésus. On comprend que John Newton, qui était un toxicomane et un ivrogne, un esclave du diable, il avait une chaîne au cou, il était enfermé dans une cage. Et le soir, pour le plaisir d'ivrognes invétérés, il était sorti de sa cage par une femme ivrogne comme lui. Il se traînait à quatre pattes, tiré avec une chaîne, et il aboyait comme un chien. John Newton. On ne peut pas descendre plus bas. C'est le fond du gouffre. Vous pensez, amis drogués, que vous avez touché aussi le fond. Jésus sauve les cas désespérés. Et d'une manière ou d'une autre, cet esprit enténébré a entendu parler de Jésus, John Newton. Il a accepté le roi de gloire. Et cet homme a écrit le chant que tout le monde connaît. Grâce merveilleuse, au son si doux, qui a sauvé un pécheur tel que moi. J'étais perdu, mais maintenant il m'a trouvé. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Qui comme Jésus peut faire rayonner l'œil de l'orphelin? Qui comme Jésus peut illuminer un cimetière plein de tombes? Qui comme Jésus peut toucher un cœur noirci et taché et le purifier par sa merveilleuse parole et son sang précieux en un instant? Qui comme Jésus? Il y a près de 2000 ans, le jour le plus sombre de l'histoire, sur cette triste colline, il a rendu l'esprit. Et il a pris sur lui le péché de toute l'humanité déchue. Et c'était si pitoyable et si sombre que Dieu a tiré le rideau et a dit « Je ne veux pas voir, je ne veux pas voir ». Et quand on l'a ôté de la croix, les démons dansaient et se disaient « Dieu est mort ». Si la tombe était celle-ci, ils l'ont fermée. Et si c'était bien l'endroit, les soldats romains et toute leur puissance impériale, l'aigle de Rome, ont monté la garde soigneusement, car Dieu était mort. Il n'y a pas d'autre Dieu que César. Et si les démons peuvent se réjouir, et ils ont dû se réjouir, et si les anges pleurent, elles ont bien dû pleurer. Le ciel assombri en a été marqué. Le soleil ne donnerait plus sa lumière. Les roses ne fleuriraient plus. Elles n'auraient plus de parfum à offrir aux narines de l'homme. On n'entendrait plus les nouveau-nés rire à leur manière. Plus aucun espoir ne pourrait se lever et fleurir dans les cœurs de l'humanité déchue. On ne verrait plus jamais une main se tendre vers un Rédempteur, un Sauveur, car Jésus serait vaincu. Jésus vaincu.
Lui qui avait ressuscité le fils de la veuve de Naïn et fait sortir Lazare du tombeau serait mort. Jésus vaincu. Mais Dieu merci, le surlendemain, le soleil en se levant n'a pas été couvert par un amoncellement de nuages. Il était fort, pur et clair. Et Marie-Madeleine, Pierre et Jean et tous les autres, tout à coup le voient. Et les anges vont crier aux portes de la gloire et les chérubins vont crier « Saint, Saint, Saint ». Et le message sera toujours « Jésus a vaincu Satan ». Gloire à Dieu. Alléluia. Il est sorti vainqueur du tombeau. Et il a vaincu tous ses ennemis. Et il est sorti vainqueur du royaume des ténèbres. Il est sorti pour toujours. Il est sorti pour régner. Il est sorti, il est sorti. Et la Bible dit qu'un jour, au seul nom de Jésus, je vous ai lu ce texte. Et quand je lis dans le grec, il n'est pas question de Jésus comme nous l'entendons, mais de ce que le nom veut dire. Victoire, puissance, gloire, honneur, rédemption, guérison, santé et salut. Vous vous souvenez? Quand Moïse a dit à Dieu, « Par qui dirais-je que je suis envoyé ?» Dieu dit, « Tu leur diras, je suis celui qui suis m'a envoyé. » Gloire à Dieu. Que signifie ceci? C'est un nom étrange, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis puissance, je suis gloire, je suis victoire, je suis honneur, je suis santé, je suis tout ce dont vous avez besoin. Je suis plus grand que les pharaons, je suis plus grand que les puissances des ténèbres. Et un jour, tout genou fléchira. Dans le ciel, les anges se prosterneront en sa présence. Les chérubins s'inclineront. Les saints, les rachetés, s'inclineront, mais cela ira encore plus loin. L'enfer éclatera et se dépouillera. Comme lui s'est dépouillé, l'enfer se dépouillera et tous ploieront le genou et proclameront « Il est Seigneur ». Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Tous les incroyants crieront « Il est Seigneur ». Tous les pécheurs crieront « Il est Seigneur ». Chaque démon criera « Il est Seigneur ». Le grand ennemi de Dieu, Satan, dira « Il est Seigneur ». Je suis allé un peu plus loin ici, dans le grec, il est dit non seulement ceux qui sont vivants, mais les objets inanimés crieront « Il est Seigneur ». Vous rappelez-vous ce qu'Ésaïe disait? Les arbres battront des mains de joie. Le grec dit « Les arbres battront des mains et s'écrieront « Il est Seigneur ». Alléluia, alléluia. Vous rappelez-vous le jour où l'on a essayé de lui dire, de les faire arrêter de crier « Hosanna au fils de David » Jésus a dit, s'ils se taisent, les roches et les pierres crieront. Cette prophétie s'accomplira un jour. Les pierres et les rochers au ciel diront, Jésus. Et ils s'écrieront, il est Seigneur. Gloire à notre Dieu. Tout ce qui est au ciel et sur la terre s'écriera, il est Seigneur. Les oiseaux voleront dans les airs et s'écrieront, il est Seigneur. Les poissons sortiront de leurs étendues d'eau et crieront, il est Seigneur. Les animaux des forêts, dans un saint unisson et un crescendo mélodieux s'écrieront « Il est Seigneur, Alléluia, il est Seigneur ». Un nom domine le monde entier. Il est le sommet de l'humanité. Et ce nom, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Je sers un sauveur ressuscité. Il vit dans mon cœur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je terminerai par ces paroles. Les deux hommes, plus précisément les anges, qui ont pu être assis sous cette porte, qui ont très bien pu être là, habillés de vêtements blancs, ont aperçu Marie courant vers le tombeau. Et ils ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît.
Je t'aime. Je te dis merci. Je t'adore. Je prie en cet instant que ton esprit vienne toucher chaque cœur. Je te prie aussi de toucher tous nos amis téléspectateurs qui ont tant besoin de toi. Ceux qui sont sous l'emprise de Satan, dans l'esclavage. Ceux qui se sont prostitués sur les autels de Satan au point qu'il ne leur reste plus rien. Ceux qui ont fait faillite, oh Dieu, viens dans leur cœur, entre dans leur vie. Et quand il s'est assis sur le puits de Sichem, parce qu'il était fatigué, quand il s'est tenu pas très loin d'ici, devant le tombeau où était le corps de Lazare et pleura, il n'était pas moins Dieu qu'il ne l'est maintenant. Il n'a jamais perdu sa divinité, même quand il s'est dépouillé lui-même. Il a déposé son diadème royal, et lui, la lumière du ciel, a franchi les portes de la gloire pour naître d'une femme dans l'humble Bethléem, pour vivre ensuite dans un village méprisé, peut-être le plus méprisé d'Israël, un lieu appelé Nazareth. Du bien peut-il venir de Nazareth? C'est ce que disait Nathanaël. Jésus était Dieu. Malgré les larmes, le sable, la poussière, la saleté, quand il mit sa main sur le possédé de Gadara, il était Dieu. Il n'a jamais perdu la possession de la divinité, mais il a perdu l'expression de cet état. Plus de diadème. Il était loin. Il a déposé librement. C'est ce que je veux que vous compreniez toujours. Il a perdu l'expression et il portera toujours les marques de cet abandon. J'aime les Juifs. Ils ne comprennent pas notre amour pour eux. Je les aime. Et un jour, ils lui demanderont « Pourquoi ces marques dans tes mains ?» Et il répondra « J'ai été blessé dans la maison de mes amis un instant. » Ne les regardons pas avec un air de satisfaction en disant « Ils l'ont tué ». Car personne ne l'a tué. Il a donné sa vie librement. Alléluia. Je tiens à vous rappeler que ce sont mes péchés, vos péchés, leurs péchés, nos péchés qui l'ont cloué à ce sinistre bois. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la plus grande chose que Christ ait faite? Quand il était sur cette terre, quel a été son plus grand miracle, la chose la plus grande, la plus importante qu'il ait accomplie? Était-ce sa naissance? 800 ans avant sa naissance, Ésaïe a prophétisé. En ces termes, il naîtra d'une vierge. Pas d'une jeune femme, comme certaines traductions le disent. Voici, une vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Certains ont dit qu'il était illégitime, mais en réalité, sa naissance était la seule naissance légitime qu'il y ait eu. Parce qu'elle était exempte de toute souillure. Le péché ne l'a pas contaminé, car il n'a pas été procréé selon le mode habituel de la procréation. Était-ce là son plus grand miracle? Non, non, pas du tout. Était-ce quand il ressuscita Lazare d'entre les morts, ou le fils de la veuve de Naïn, quand il ouvrit les yeux de Bartimée, ou guérit les lépreux, ou marcha sur les eaux, ou nourrit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons? Était-ce là ses plus grands miracles? Non. Vous voyez cette tombe? Comme notre cher frère l'a dit, nous ne pouvons affirmer que c'était ici, mais de toute façon, aux yeux de Dieu, peu importe. Dans tous les cas, nous n'adorons pas une tombe. C'était un miracle qu'il avait prophétisé en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Avec l'esprit naturel,
Il est impossible, aussi loin que l'on puisse raisonner, de saisir la gloire de la grandeur d'un tel miracle. Mais ce n'était pas son plus grand miracle. Je vais vous dire ce que c'était. L'Écriture dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. La plus grande chose que Jésus ait faite, qu'aucun autre n'a jamais faite, pendant 33 ans et demi, il a vécu sans péché et sans faute. Alléluia! Parce que, voyez-vous, s'il avait commis la moindre faute, cette tombe ne serait pas vide. Vous entendez ce que je dis? S'il avait échoué, ne serait-ce qu'une seule fois, s'il avait perdu patience ou été de mauvaise humeur, ou s'il avait fait une seule chose mauvaise, s'il avait succombé à la convoitise de la chair, tout le reste aurait été en pure perte. Mais la plus grande chose qu'il ait faite a été de marcher parmi la souillure, le mal, la saleté, la privation, le besoin, le péché, l'iniquité et la tentation, sans pécher une fois. Non. Il a pu arriver à la fin de son voyage et dire « Satan n'a absolument rien en moi. » Oh, gloire à notre Dieu! Gloire à notre Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et certains d'entre vous qui nous regardez à la télévision devraient se lever, s'incliner et dire « J'aimerais pouvoir en dire autant. » Mais courage! Aucun être humain sur la face de la terre, même le plus saint, ne peut affirmer une telle chose. Pourtant, on peut faire un demi-tour. Car chacun de nous qui avons mis notre confiance en son nom, dans le Seigneur ressuscité, et chacun de vous, à la télévision, qui vous trouvez avili et enfoncé dans l'esclavage du péché aujourd'hui, au fond de la dégradation, pouvez dire, par sa puissance et sa vie parfaite, et sa mort expiatoire sur le calvaire, et sa résurrection d'entre les morts, Satan n'a plus rien en moi non plus. Car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à notre Dieu. Gloire au nom de Jésus. On comprend que John Newton, qui était un toxicomane et un ivrogne, un esclave du diable, il avait une chaîne au cou, il était enfermé dans une cage. Et le soir, pour le plaisir d'ivrognes invétérés, il était sorti de sa cage par une femme ivrogne comme lui. Il se traînait à quatre pattes, tiré avec une chaîne, et il aboyait comme un chien. John Newton. On ne peut pas descendre plus bas. C'est le fond du gouffre. Vous pensez, amis drogués, que vous avez touché aussi le fond. Jésus sauve les cas désespérés. Et d'une manière ou d'une autre, cet esprit enténébré a entendu parler de Jésus, John Newton. Il a accepté le roi de gloire. Et cet homme a écrit le chant que tout le monde connaît. Grâce merveilleuse, au son si doux, qui a sauvé un pécheur tel que moi. J'étais perdu, mais maintenant il m'a trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Qui comme Jésus peut faire rayonner l'œil de l'orphelin? Qui comme Jésus peut illuminer un cimetière plein de tombes? Qui comme Jésus peut toucher un cœur noirci et taché et le purifier par sa merveilleuse parole et son sang précieux en un instant? Qui comme Jésus? Il y a près de 2000 ans, le jour le plus sombre de l'histoire, sur cette triste colline, il a rendu l'esprit. Et il a pris sur lui le péché de toute l'humanité déchue. Et c'était si pitoyable et si sombre que Dieu a tiré le rideau et a dit « Je ne veux pas voir, je ne veux pas voir ». Et quand on l'a ôté de la croix, les démons dansaient et se disaient « Dieu est mort.
Si la tombe était celle-ci, ils l'ont fermée. Et si c'était bien l'endroit, les soldats romains et toute leur puissance impériale, l'aigle de Rome, ont monté la garde soigneusement, car Dieu était mort. Il n'y a pas d'autre Dieu que César. Et si les démons peuvent se réjouir, et ils ont dû se réjouir, et si les anges pleurent, elles ont bien dû pleurer. Le ciel assombri en a été marqué. Le soleil ne donnerait plus sa lumière, les roses ne fleuriraient plus, elles n'auraient plus de parfum à offrir aux narines de l'homme. On n'entendrait plus les nouveau-nés rire à leur manière. Plus aucun espoir ne pourrait se lever et fleurir dans les cœurs de l'humanité déchue. On ne verrait plus jamais une main se tendre vers un Rédempteur, un Sauveur, car Jésus serait vaincu. Jésus vaincu. Lui qui avait ressuscité le fils de la veuve de Naïn et fait sortir Lazare du tombeau serait mort. Jésus vaincu. Mais Dieu merci, le surlendemain, le soleil en se levant n'a pas été couvert par un amoncellement de nuages. Il était fort, pur et clair. Et Marie-Madeleine, Pierre et Jean et tous les autres, tout à coup le voient. Et les anges vont crier aux portes de la gloire et les chérubins vont crier « Saint, Saint, Saint !» Et le message sera toujours « Jésus a vaincu Satan !» Gloire à Dieu! Alléluia! Il est sorti vainqueur du tombeau. Et il a vaincu tous ses ennemis. Et il est sorti vainqueur du royaume des ténèbres. Il est sorti pour toujours. Il est sorti pour régner. Il est sorti, il est sorti. Et la Bible dit qu'un jour, au seul nom de Jésus, je vous ai lu ce texte. Et quand je lis dans le grec, il n'est pas question de Jésus comme nous l'entendons, mais de ce que le nom veut dire. Victoire, puissance, gloire, honneur, rédemption, guérison, santé et salut. Vous vous souvenez? Quand Moïse a dit à Dieu, « Par qui dirais-je que je suis envoyé ?» Dieu dit, « Tu leur diras, je suis celui qui m'a envoyé. » Gloire à Dieu! Que signifie ceci? C'est un nom étrange, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis puissance, je suis gloire, je suis victoire, je suis honneur, je suis santé, je suis tout ce dont vous avez besoin. Je suis plus grand que les pharaons, je suis plus grand que les puissances des ténèbres. Et un jour, tout genou fléchira. Dans le ciel, les anges se prosterneront en sa présence. Les chérubins s'inclineront. Les saints, les rachetés, s'inclineront, mais cela ira encore plus loin. L'enfer éclatera et se dépouillera. Comme lui s'est dépouillé, l'enfer se dépouillera et tous ploieront le genou et proclameront « Il est Seigneur ». Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Tous les incroyants crieront « Il est Seigneur ». Tous les pécheurs crieront « Il est Seigneur ». Chaque démon criera « Il est Seigneur ». Le grand ennemi de Dieu, Satan, dira « Il est Seigneur ». Je suis allé un peu plus loin ici, dans le grec, il est dit non seulement ceux qui sont vivants, mais les objets inanimés crieront « Il est Seigneur ». Vous rappelez-vous ce qu'Ésaïe disait? Les arbres battront des mains de joie. Le grec dit « Les arbres battront des mains et s'écrieront « Il est Seigneur ». Alléluia, alléluia. Vous rappelez-vous le jour où l'on a essayé de lui dire, de les faire arrêter de crier « Hosanna au fils de David » Jésus a dit, s'ils se taisent, les roches et les pierres crieront. Cette prophétie s'accomplira un jour. Les pierres et les rochers au ciel diront, Jésus. Et ils s'écrieront, il est Seigneur. Gloire à notre Dieu. Tout ce qui est au ciel et sur la terre s'écriera, il est Seigneur. Les oiseaux voleront dans les airs et s'écrieront, il est Seigneur. Les poissons sortiront de leurs étendues d'eau et crieront, il est Seigneur. Les animaux des forêts, dans un saint unisson et un crescendo mélodieux s'écrieront « Il est Seigneur, Alléluia, il est Seigneur ». Un nom domine le monde entier.
Il est le sommet de l'humanité. Et ce nom, c'est Jésus. 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 Je sers un sauveur ressuscité. Il vit dans mon cœur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je terminerai par ces paroles. Les deux hommes, plus précisément les anges, qui ont pu être assis sous cette porte, qui ont très bien pu être là, habillés de vêtements blancs, ont aperçu Marie courant vers le tombeau. Et ils ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît. Père, je t'aime. Je te dis merci. Je t'adore. Je prie en cet instant que ton esprit vienne toucher chaque cœur. Je te prie aussi de toucher tous nos amis téléspectateurs qui ont tant besoin de toi. Ceux qui sont sous l'emprise de Satan, dans l'esclavage, ceux qui se sont prostitués sur les autels de Satan au point qu'il ne leur reste plus rien, ceux qui ont fait faillite, oh Dieu, viens dans leur cœur, entre dans leur vie,